Yaoulana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 avril 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous sommes encore dans les influences de la pleine lune en balance, qui fait vendredi, et je vous invite pour ça à regarder la vidéo de Bérangère Tapsikarma, dont j'ai mis le lien dans la vidéo de la semaine passée, pour avoir plus d'infos. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, comme on pourrait dire. Je sais pas comment vous vivez les choses autour de moi et en moi. On ressent mes proches et moi beaucoup de mouvements actuellement et en même temps un grand calme intérieur. Il y a toujours ce double état très intéressant entre cette recherche d'un état de plus en plus paisible, de construire quelque chose de plus en plus calme et harmonieux. Et parallèlement à ça, on assiste à des grands chambardements tout autour de nous. Et la période est vraiment très intéressante et surtout, j'entends, en tout cas, c'est tracé dans mon ressenti, qu'il est important de rester dans quelque chose de bon, de continuer à nous faire plaisir, à suivre nos envies, nos passions, etc. Et de voir les choses prendre forme dans la matière. Voilà. Il y a aussi quelque chose toujours autour des relations qui est assez intéressant, dont Bérangère parle très bien, une notion de justice, mais de justice extérieure, mais aussi intérieure, ce qui est juste et ce qui ne l'est plus pour nous. Voilà. Cette semaine, je travaille avec 3 oracles. Je vais utiliser mon oracle, ça faisait un petit moment, pour les 3 temps de la semaine, message des plantes du monde, que vous trouverez en fait en lien, si vous voulez vous le procurer, dans le texte sous la vidéo, comme beaucoup d'informations d'ailleurs. On me demande souvent des choses qui sont indiquées sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il s'y passe. Ensuite, pour la carte de synthèse, une carte du Mana Cards, The Power of the Hawaiian Wisdom. Le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doya Nardin. Je vous les remontre. Doya Nardin et Catherine Baker. Voilà. Et en autre synthèse, pareillement, ça faisait longtemps, l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Voilà. C'est parti, je vais tirer les cartes. Donc, j'organise le petit plan de travail juste un instant. Alors, pour les 3 temps de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me donner un message clair pour le début de semaine prochaine, pour lundi et mardi. Ok, merci de me donner un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de me donner un message clair pour le week-end prochain. Ok, ensuite pour la carte de synthèse, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rigolé. Alors, une carte du Mana Cards, merci de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Voilà. Et pour Masaru Emoto, qui a fait un grand travail autour de l'eau. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son travail sur la mémoire de l'eau. Masaru Emoto, merci de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Ok, qu'est-ce que c'est mignon. Sagesse. Je pense qu'on va méditer dessus. Hop, voilà. Alors pourquoi je souris? Parce que pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est l'azalée. L'azalée du Japon. Et en fait, en allant dans mon jardin, mes azalées sont en pleine floraison. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien un petit clin d'œil vidéo pour la fin de vidéo des azalées. Et je me suis dit, oh, puis non, je vais pas faire ça à chaque fois. Et puis là, c'est l'azalée qui sort. Donc je crois que c'est la validation. Je vais vous montrer probablement une azalée tout à l'heure. Alors, le message de l'azalée, donc, c'est un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Et c'est d'autant plus drôle parce que quand j'hésitais à mettre l'azalée en vidéo, je me suis dit, bah oui, mais l'azalée nous parle de patience, c'est pas ce qui va ressortir pour cette semaine. Et voilà, bingo, on commence avec ce truc-là. Alors, un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Le message est clair. Le message qui nous dit que on a bien posé des actions récemment qui sont en train de se concrétiser dans la matière. Nous sommes vraiment dans cette justesse et dans une ère de aussi révélation. C'est comme si la semaine passée, on parlait de poser des actions concrètes, de ne pas hésiter à être dans une créativité nouvelle. Le début de semaine, ensuite logique, vient nous dire, vous en faites pas, si certaines choses ne sont pas matérialisées rapidement,
c'est en cours. En tout cas, vous avez bel et bien envoyé l'information. Donc c'est une validation pour nous tous que ce que nous sommes en train de faire est bien juste et parce que c'est bien aligné à notre vérité et à qui nous sommes. Les allées nous parlent aussi de joie. Là, c'est un truc, je sens une énergie peut-être un peu plus dense. Avec le brassage de la nouvelle lune en balance, on peut avoir expérimenté une forme de tristesse, voire des remontées, comme je disais la semaine passée, des remontées de schémas anciens, voire de schémas karmiques. Et il est possible que nous ressentions début de semaine une forme de mélancolie ou d'émotions un peu tristes qui vont surgir tout d'un coup. L'Azalée vient nous dire et nous apporter de la joie, en fait, vient nous rappeler l'importance de la force de vie et que parfois, je me rappelle, ma mère me disait tout le temps que mon grand-père lui disait que ça ne tue pas de parler de la mort. Et du coup, c'est en ça que j'entends ce mot. Il y a des moments, bien sûr, où nous avons des pensées plus ou moins tristes, voire des pensées de «Ah ben là-haut», particulièrement quand nous perdons des êtres proches, comment c'est? Est-ce que finalement c'est pas mieux? Enfin, je pense que nous sommes nombreux à avoir ressenti ça. Je vous le souhaite pas, hein. Moi, perso, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, l'envie d'un ailleurs, de me dire bah, peut-être que là où c'est plus léger, c'est peut-être plus sympa. La Zalée vient nous dire que nous sommes en train vraiment de découvrir, nous découvrons depuis longtemps les plaisirs d'être là sur Terre. Il est possible que nous ressentions une envie d'ailleurs parce que ce sont justement et également des mémoires probablement de vie d'ailleurs ou simplement cette capacité de nous connecter à d'autres sphères qui sont en soi peut-être plus alléchantes, un peu plus attirantes que ce que nous pouvons expérimenter parfois. Donc ça vient nourrir cette notion de mélancolie, le sentiment peut-être de ne pas être complètement à sa place ou de ne pas être complètement à sa place. Si vous ressentez ce genre d'émotion pas très agréable en début de semaine, rappelez-vous justement que si vous ne sentez pas votre place, eh bien quelque part c'est tant mieux parce que justement vous avez à montrer une nouvelle place, vous êtes précurseur. Je vous invite aussi pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai découvert le travail de Dolores Cannon, notamment par Lilou Massé et par ma maison d'édition. Dolores Cannon qui a un ouvrage, cette personne est décédée, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Les 3 vagues de volontaires, que je vous invite à regarder, sur ces vagues d'incarnation de personnes qui ont accepté quelque part une mission pour accompagner ces grandes transitions autour de la planète actuellement. Donc il est complètement normal de ne pas se sentir à sa place à un moment donné et de ne pas comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire ici au milieu de ça en fait. Donc on nous rappelle simplement début de semaine, si vous ne vous sentez pas à votre place, rappelez-vous que c'est parce que vous êtes entre autres ici pour montrer quelque chose de nouveau, pour briser probablement des codes et pour faire monter l'énergie de la Terre. Voilà, là je suis dans un jargon très New Age et je vous le dirai pas si c'est pas quelque chose bien sûr que je ressentais. Mais le début de semaine nous parle juste de cette notion de positionnement de place, le fait d'avoir posé des actions la semaine dernière, de définir des choses, de nous ressentir peut-être dans une phase un petit peu d'attente. Bien sûr que dans des périodes aussi intenses que celle-ci depuis le début de l'année, on peut avoir des doutes, ça peut remonter et on nous rassure en nous disant ne t'inquiète pas, tu es bel et bien là pour créer quelque chose de nouveau. Il suffit aussi de t'y connecter par des actions quotidiennes, d'être rempli par ton monde, par ton univers, mais tout est là, d'accord? Et raccroche-toi et laisse-toi envahir par les énergies de tes passions et de tes envies. C'est aussi pour ça que les anges sont autant insistants ces dernières semaines sur cette notion d'envie en tant que boussole d'incarnation, etc. De vraiment aller là où notre cœur vibre. D'accord? Donc voilà pour le début de semaine. On nous parle éventuellement de sensations, de tristesse. Pas d'inquiétude, connectez-vous à vos envies, c'est une passade, ce sont les aléas aussi énergétiques. Nous avons eu la semaine dernière une résonance Schumann qui a été extrêmement élevée et comme le dit si bien Bérangère aussi, dans sa vidéo, elle explique que des gens sont subitement tombés malades, on peut expérimenter des gros coups de fatigue assez soudains. Ça devient presque un jargon habituel maintenant, on commence à être habitué par ce truc-là, on se dit soit il y a des lunes, soit il y a un problème
au niveau tellurique, soit il y a une éruption solaire. Bref, il se passe continuellement des choses. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire, faisons avec et simplement ayons conscience que quelque part c'est un cycle naturel de nettoyage. Donc ne nous laissons pas happer en tout cas par des choses négatives qui remontent pendant ces périodes-là. Laissons-les vraiment circuler. On les regarde, on les remercie, on dit désolé, pardon, merci, je t'aime, ça nous parle, ou toute prière qui vous parle, on laisse filer et on passe à autre chose et on en profite pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Et la seconde chose, donc, l'azalée, à travers son mot un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Il y a vraiment cette notion de justesse et de force. On ne nous dit pas attendez, bon, peut-être qu'on doit peaufiner ton petit projet. Non. On nous dit vraiment vos projets sont légitimes au niveau de votre âme, c'est votre vérité. Il y a simplement, effectivement, des petits paramètres qui attendent pour que ça se concrétise de la manière la plus belle possible, tout simplement. Mais ils sont bien envoyés, l'intention est bien envoyée, donc on lâche prise, et le début de semaine, on fait un petit, j'allais dire travail, j'aime pas le mot travail, on se détend, on consacre du temps à nos plaisirs et à nos envies, tout ce qui nous fait vraiment du bien. Si vous sentez du ralentissement, cependant, don't worry, all is well, tout va bien, ok? Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui va apparaître, c'est le kiwi, l'Actinidia deliciosa. Votre grande générosité illustre la beauté de votre âme divine. Le premier message qui me vient, là, c'est une notion de partage. Alors, simplement, je voudrais juste vous dire son origine. Je sens que c'est intéressant. Ah, c'est la Chine. Son origine temporelle est incertaine. Nous savons que les Chinois ont cueilli ces doux fruits à l'état sauvage. Le kiwi symbolise la générosité et le don de soi. L'univers vous remercie pour tout le bien que vous réalisez autour de vous. Vous avez désormais compris la puissance du don, car vous savez et sentez que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous avez d'ailleurs compris que l'abondance n'est pas uniquement matérielle, mais se présente également à vous sous la forme d'amour. Le kiwi vient nous dire que nous avons fait un nettoyage relationnel, notamment la semaine passée, qui était très fort. Et il existe de ces phases où nous avons peut-être besoin de nous sentir plus reclus, plus éloignés, voire des phases où nous supportons de moins en moins les relations. Je parle en connaissance de cause, ça peut parler à certains. Voire parfois, comme la vague de la semaine dernière, vient éclairer certaines relations et du coup, on a tendance à être peut-être un peu plus dans la réaction. Et ce que nous dit le kiwi, c'est que la semaine prochaine, maintenant que nous avons repositionné, recalibré certaines limites en nous, redécouvert certaines envies, et notamment dans les relations, il vient nous dire que nous nous sommes positionnés différemment et que le milieu de semaine prochaine, il peut être intéressant d'aller voir des relations qui ne sont plus, pour lesquelles nous avons peut-être mis une réaction de limite, en mode tu ne passeras pas, reste un peu loin de ma vie. Si une relation qui était problématique par le passé ou qui l'est encore se manifeste à nous en milieu de semaine prochaine, c'est une opportunité en fait de nouveau d'expérimenter une notion de partage. Comme si le fait de donner une autre chance à cette relation, en réalité nous validons encore plus l'amour qui existe en nous, l'amour vis-à-vis de nous-mêmes et notre capacité à aimer. Donc notre capacité à recevoir de l'amour. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le milieu de semaine prochaine, simplement que si une relation vient, accueillez-la et demandez-vous comment puis-je l'expérimenter d'une manière positive. Ça peut être bien de faire un petit ho'oponopono, ça peut être bien d'avoir une conversation cœur à cœur avec la personne, de dire ce que nous pensons véritablement. Dans tous les cas, cette relation viendra pour valider quelque chose, je vous dis, aussi bien en nous que dans la relation en elle-même. J'entends, c'est une relation de qualité. Donc soyons attentifs aux relations qui vont ressortir la semaine prochaine, car ce sont en réalité des relations de qualité. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour le kiwi. Il y a vraiment une notion de générosité. Si un cap est passé en milieu de semaine prochaine avec cette relation, l'aboutissement sera vraiment une plus grande générosité
aussi bien de nous vis-à-vis de la vie, une plus grande facilité à donner sans crainte, mais également du coup une aptitude à mieux recevoir les cadeaux de la vie. Voilà, et pour le week-end prochain, la carte qui ressort c'est le OU, l'ilex aquifolum. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie, vous avez désormais grandi. Nous parlions d'une petite relation. Cette relation, si jamais effectivement elle se resolde en colère, déjà on respire, on accueille notre colère. La colère est saine, la colère est humaine. On se dit ok, si je ressens ça, je suis ok, je m'envoie plein d'amour. Qu'est-ce que tu veux me raconter, petite colère? Pourquoi je suis en colère? Et le week-end prochain, suite à ce milieu de semaine par rapport à la relation, donc si c'est une communication très ouverte qui se transmute en de nouveau une grande forme d'amour, alors top. Je vous dirai du coup le message du ou ensuite. Si jamais vous sentez que ça repart en quelque chose de houle ou quelque chose qui vous saisit au niveau des émotions, c'est donc la deuxième opportunité de libérer quelque chose qui vous bloquait profondément. C'est pour ça que je disais il s'agit d'une relation... Ah pardon, il y a un camion, j'ai cru que c'était pour une livraison. Alors, voilà, donc non, désolé, j'ai dû couper quand même parce que j'ai cru que ça allait sonner. Alors, le deuxième plan, donc premier, soit on accueille la colère, et je disais donc il s'agit d'une relation de qualité parce qu'elle vient réveiller en nous une qualité qui était entravée par notre positionnement dans la relation. Pour les autres personnes avec qui ça se serait super bien passé dans vos relations, le ou vient simplement nous dire de manière plus générale que nous avons à nous laisser aller à encore plus d'amour et à laisser tomber des filtres, des protections. C'est une chose d'ailleurs que j'ai souvent entendue la semaine dernière, que j'ai souvent entendue au niveau des relations, des personnes qui tombent dans des schémas de manipulation, où elles se disent manipulées. Attention, je ne dis pas qu'elles ne sont pas manipulées réellement, mais ce que j'entends par là, c'est véritablement que si nous sommes manipulés, c'est qu'à un moment donné, nous donnons notre pouvoir à l'autre. Donc il y a cette opportunité, le week-end prochain, de nous réapproprier encore un pouvoir en nous-mêmes et de nous rappeler que quand nous sommes bien avec nous-mêmes, il n'y a pas besoin de protection. La protection se fait automatiquement. Quand ça circule, quand nous sommes centrés, clin d'œil sur l'ancrage de la semaine dernière, quand nous sommes centrés dans notre être, c'est comme si il y a de l'eau qui circulait. À partir du moment où nous donnons notre pouvoir à l'autre, c'est comme si nous y mettions des vannes. Et donc ça ne circule plus de la même façon. Quand nous sommes centrés, cette eau circule, donc s'il y a du négatif, eh bien ça coule de la même manière. Voilà. Donc, aussi petite anecdote du ou, il vient me dire que c'est une plante qui est curieuse parce que quand il commence à pousser, il a des feuilles extrêmement piquantes et agressives. Quand il atteint une certaine hauteur, en général dans les 2-3 mètres de haut, les feuilles sont beaucoup plus tendres et elles ne piquent pas au sommet. Et quand je l'avais canalisé justement, il m'avait expliqué que durant son enfance, il a besoin de se protéger parce qu'il peut se faire dépioter par beaucoup d'animaux dans son milieu sauvage et qu'il a besoin de cette protection pour atteindre son âge adulte sans se faire du coup grignoter. Et là, il nous parle aussi du coup de l'enfance. Il est probable que nous ayons eu des protections relationnelles en lien avec notre enfance qui aujourd'hui n'ont plus leur place. Nous sommes dans une lumière de notre âge plus ou moins adulte où il y a une protection qui n'est plus nécessaire. La notion de sécurité, elle est omniprésente. Elle est plus fournie par ce que nous attendions de nos parents, elle est fournie par la vie. Plus je suis bien avec moi-même, plus je suis en sécurité parce que je laisse circuler les choses et j'attire le bien sous toutes ses formes. Voilà. Et je regarde juste dans le livret, il a envie de me dire son petit message du livret. Je suis heureux de me libérer de la colère, de la rancune et des ressentiments. Merci à l'univers de m'emplir de joie, d'amour et de douceur, désormais mes meilleurs compagnons de route. Merci d'attirer des choses, des personnes et des occasions positives dans ma vie. Je me sens si bien et heureuse de baigner dans cet océan de joie infinie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du ou. Bannissez la colère ou le ressentiment de votre vie
Rendez-leur grâce de vous avoir aidé jusqu'à présent en protégeant votre enfant intérieur devenu inutile aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes bien dans cette confirmation que ce qui va être tablé au niveau relationnel la semaine prochaine, ce sont encore des fonctionnements simplement, même pas des fonctionnements, juste des protections, j'entends comme des enveloppes d'oignons, des protections liées à l'enfance dont nous n'avons plus besoin. Il est important de les lever parce que ça va nous aider à accéder à encore un autre niveau relationnel, à encore un autre niveau sentimental. Ça vient guérir des dépendances, ça vient guérir des craintes, des blocages, des fermetures carrément, des attitudes qui pourraient nous couper de certaines relations positives. Et la relation du milieu de semaine prochaine vient précisément tabler là-dessus et nous aider à libérer ça. Donc d'une certaine manière, que ça se solde positivement ou pas positivement, en apparence, en réalité c'est que du positif parce que ça vient là pour nous aider à retirer ces protections. Voilà, donc cette semaine, en fait, vous voyez, hein, c'est vraiment axé autour des relations. Donc il y a la notion de patience de l'azalée en début de semaine qui vient nous parler donc de la créativité. Et puis en milieu de semaine, au sortir du coup des influences de la Lune, on bascule dans une autre énergie en préparation sûrement de la prochaine nouvelle Lune qui, elle, vient revisiter des protections de l'enfant intérieur. Quand je dis des protections, vraiment, l'enfant intérieur, on est connecté à lui, on le ressent. Mais ce sont comme des pellicules entre cet enfant intérieur et nous en tant qu'adultes. On nous demande de littéralement enlever ces voiles de cette communication, j'ai envie de dire, perpétuelle entre cet enfant intérieur et nous. Je sais pas si pour vous c'est le cas, moi effectivement l'enfant intérieur je le ressens dans les disciplines qui me font du bien, mais ce n'est pas encore un état que j'ai l'impression d'incarner continuellement, cette notion d'émerveillement, puisque je sens que je suis aussi ballottée, vous voyez, par toutes ces émotions. Et là, en fait, on nous fait travailler sur ce truc d'être en communion, en connexion perpétuelle avec cet enfant, cette partie innocente de nous qui a cette capacité de s'émerveiller et du coup d'avoir encore plus d'inspiration et d'intuition. Voilà pour les 3 temps de la semaine, mes amis. Pour la carte de synthèse, c'est Naopaka. Naopaka, nous allons regarder, pour ceux qui découvrent mes vidéos, c'est un oracle, le Mana Cards, qui est en anglais, qui est très très puissant je trouve, qui est vraiment basé sur des symboliques très anciennes, hawaïennes. Et du coup je me réfère tout le temps à ce qui est dit dedans tellement je le trouve lumineux. Naopaka parle de détachement, c'est la fleur, ça parle de fleurs. Alors par contre je vais voir qu'est-ce que ça signifie. Alors il y a un chant que je vous dis parce que l'hawaïen et le tahitien sont des langues pour moi qui ont une résonance très forte et le verbe est très important dans ces cultures. Mahalelua, ho okowa, ho oka awale. Divide in 2 parts, separate by space, keep a distance. Divisé en 2 parties, séparées par l'espace, garder une distance. Alors, je lis un peu. Alors, c'est bien un type de fleur. Aux abords des plages de Hawaï pousse le Naopaka, shrub with light green leaves, qui a des feuilles vert clair, white berries, et qui fait des baies blanches. Les fleurs sont blanches et pourpres on the shrub, et poussent dans ces secteurs avec un aspect comme si elles avaient été coupées en deux. C'est marrant parce que ça me fait penser au tiare apetahi. C'est un thème qui est souvent utilisé dans des chants hawaïens et des histoires hawaïennes à propos de la séparation entre des amoureux et l'agonie de chaque partie. Il y a parmi ces histoires celle de Momi et Ika qui étaient des âmes jumelles. Momi et Ika avaient envie d'être ensemble pour toujours, mais elles ne le furent pas. Et elles eurent la sensation que l'une sans l'autre n'était jamais complète. En raison de la jalousie de Pélé, elles furent séparées. Ika était condamnée à ne jamais abandonner le rivage, et Momi était bannie dans la montagne, dans les hauteurs de la montagne, ainsi destinées toutes les deux à ne jamais être réunies.
Dans une autre version de l'histoire de Naopaka, deux amoureux avaient un désaccord. Dans la colère, la femme, Naopaka flower, dans une colère, la femme prit une fleur de Naopaka et la coupait en deux, et dit à son amoureux qu'elle ne l'aimerait plus jamais. Et c'est ainsi qu'elle brisa en deux une fleur parfaite. Lui chercha en vain, lui la chercha en vain, elle ainsi, non, c'est elle qui le chercha en vain, et mourut d'un cœur brisé. D'autres histoires, alors excusez-moi c'est un peu long parce que je traduis en même temps, d'autres histoires disent que des amoureux furent séparés en raison de leur famille qui n'acceptait pas le mariage. C'est ainsi que la fleur séparée symbolise que les deux amoureux venaient de deux classes différentes. Ou alors qu'ils furent séparés parce que la femme Naopaka, que la femme Naopaka fut complètement perdue, désarçonnée quand son homme l'abandonna pour aller à la guerre. Could not wait a lover to return because she felt weak and desperate. En gros, ça nous parle de souffrance quand même, de la séparation. Alors, Naopaka apparaît quand il y a une séparation qui se produit ou qui est en train de se produire. Cette séparation peut être temporaire ou permanente. Vous pouvez vous séparer d'une certaine approche ou d'une relation ou d'une situation. From being attached to a particular outcome. Ok. Keep in mind, gardez en tête la sagesse que contient cette expression. Aia no ka pua iluna. La fleur est toujours dans l'arbre. You are completely whole within yourself. Vous êtes toujours complet à l'intérieur de vous-même. Là, c'est assez intéressant, enfin c'est même très intéressant parce que ça paraît de prime abord contradictoire avec le message de la relation qui va revenir en milieu de semaine. Et là, ça nous parle en synthèse de la semaine, de la nécessité de nous séparer de quelque chose. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette notion de nous séparer de ces habitudes qu'avait l'enfant intérieur, en fait, d'être déconnecté au monde extérieur, de ne pas s'ouvrir à la vie. L'image que les anges me montrent, c'est l'enfant intérieur qui est dans une bulle de protection, qui lui-même est comme un œuf à l'intérieur de nous. Et du coup, tout ce qui se passe dans le monde du quotidien, ça passe par le filtre de nous en tant qu'adultes et de ce qu'on veut bien donner à cet enfant intérieur. La notion de séparation, c'est effectivement de lâcher ces protections que nous avons évoquées, celles qui seront probablement révélées et réveillées par la mise en relation du milieu de semaine. Je parlais de personnes, mais apparemment ça peut être une situation qui vient réveiller aussi, accessoirement, réveiller cette notion de protection. Mais gardez en tête, si ça vous parle, cette image de filtre autour de l'enfant intérieur. En fait, tout ce qui nous empêche, d'une certaine manière, d'être dans la pleine expression de cet enfant intérieur, de cette petite créativité, et très puissante, je dis petite parce que je pense à l'enfant, mais au contraire, c'est pas du tout diminutif, c'est quelque chose de très très puissant. Donc Naopaka nous rappelle juste à travers ces légendes que quelles que soient les légendes que nous racontions en fait d'éventuelles séparations, pensez quelle est la notion de séparation qui vous remonte à l'esprit en m'écoutant là. Le premier truc qui vous vient à l'esprit, en réalité, on vient vous dire que tu n'as jamais été séparé. La fleur, à l'origine, elle était entière. Rappelez-vous de cette expression, que la fleur est telle qu'elle est sur son arbre, en fait. Quand elle éclot, elle est, et puis c'est tout. Donc, toutes les séparations que nous expérimenterons cette semaine, en réalité, n'est qu'une illusion que nous avons acceptée et accueillie. Et en conscience, le fait de faire un travail sur ce nettoyage-là la semaine prochaine nous permet donc de revenir à notre entièreté, à notre totalité. Et donc, les parties de nous aussi qui étaient dans des relations ou en relation avec des situations en demi-mesure, j'ai envie de dire, vous savez, le demi-tâtonnement, ça va être pété, ça va littéralement se transmuter pour être entier, mettre les deux pieds dans le plat et y aller franchement. Et de vivre encore plus la vie dans la matière avec joie, plaisir et vraiment cette sensation d'entièreté, de totalité. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif. La notion de séparation
n'est qu'une illusion. J'ai envie de vous répéter juste en hawaïen la phrase, tellement je la trouve belle. Je pense que je vais l'écrire sous la vidéo. Je vais essayer d'y penser. Eia no kapua iluna. Eia no kapua iluna. Eia no kapua iluna. Voilà. Voilà pour la carte de synthèse. Et pour l'autre, Maururu Naopaka. Et pour l'autre carte donc de Masaru Emoto, la carte qui apparaît, je vous montre l'arrière, c'est la sagesse. Et je vous montre la formation de cristal. Donc Masaru Emoto mettait des contenants d'eau au congélo avec des petites inscriptions positives, négatives. Sur les inscriptions positives, il y a eu des formations de cristaux à chaque fois différentes et magnifiques, très symétriques. Et sur ceux avec des injures et des mauvaises paroles, des paroles négatives tout du moins, les cristaux étaient complètement déformés. Voilà. Donc je vais laisser d'ailleurs jusqu'à la fin de la méditation cette carte, parce que je la trouve pleine de douceur. Là, l'autre carte, c'est la notion de sagesse. Nous accédons à une sagesse encore plus vaste, une espèce d'évidence. En nous connectant à notre enfant intérieur, nous nous connectons à l'intelligence cosmique, universelle, j'ai envie de dire, à la divinité en nous. Nous nous connectons à ce savoir qui est primordial, qui est instinctif et qui m'évoque justement la relation qu'ont les Polynésiens avec le mana. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier donc la personne qui m'a offert, Aude, un livre sur le mana, parce que je n'ai pas ton mail pour te remercier. Donc j'en profite là en clin d'œil de la vidéo pour ce livre absolument passionnant que tu m'as envoyé. Merci infiniment. Et que je suis en train de lire, et qui parle de ce rapport des Tahitiens au mana, et que initialement c'est quelque chose qui est tellement ancré que nous avons le savoir, et que dans cette culture, les anciens particulièrement se réveillaient, je caricature, hein, sans offense, avec mon profond respect, se réveillent le matin avec une évidence, tiens, aujourd'hui, demain, il va faire tel temps. Et quand on demandait pourquoi tu dis ça, je ne sais pas, je me suis réveillé et je le sais. Et on ne cherche pas à savoir d'où ça vient, on le sait et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on va qualifier là-bas de ce mana, de cette connexion à notre mana. C'est aussi ce mana, plus il était développé, c'est lui aussi qui avait dessiné certaines castes, classes sociales, et il y avait en fait cette réalité à travers ces classes sociales. C'était non pas, bon forcément comme dans toute culture il y a eu des dérives, des travers, mais à l'origine on dit bien que on ne mélangeait pas les personnes qui avaient des manas trop différents pour ne pas que les uns entravent les autres, mais c'était valable dans les deux sens. Donc c'était un véritable rapport de respect de cette énergie vitale et de connaissance qui circulait dans les uns à travers les autres. Donc si vous vous connectez à cette vibration, vous sentez bien que c'était pas de l'ordre du jugement, c'était une acceptation de rôles absolument différents et qu'on ne se mêlait pas trop les uns aux autres pour tout simplement ne pas interférer avec ça. C'était une logique de l'époque, je vous partage juste l'info. En tout cas, ce que vient nous dire cette carte de sagesse, cette magnifique carte, c'est que là, effectivement, donc, nous nous reconnectons cette semaine à encore plus de sagesse primordiale. J'aime pas le mot ancien parce que ancien peut nous couper de la notion de présent et de contemporain. C'est juste que nous réouvrons encore plus de vannes de cette énergie, de ce mana, de ce chi, appelez-le comme vous voulez, de prana, qui circule en nous de manière absolument évidente, de manière absolument quotidienne et fluide, et qui vient rendre notre vie encore plus complète, parce que nous sentirons encore plus les choses, nous sentirons encore plus ce qui est bon pour nous, ce qui est juste. Vous voyez, je raconte quasiment les mêmes choses depuis quelque temps, mais ça devient de plus en plus vaste en fait, c'est ça que je ressens de semaine en semaine. Il y a cette force tranquille qui commence à grouiller, à s'étendre et à s'étendre en nous, et ça devient vraiment vaste. Donc c'est génial, c'est une belle opportunité. Donc merci les anges, merci à ces belles énergies, merci aussi à tous ceux qui font un super travail sur eux, et pour la Terre aussi, parce que nous sommes de plus en plus aussi en connexion les uns avec les autres,
Nous n'avons pas besoin de nous côtoyer pour sentir aussi, pour sentir tout simplement les bienfaits, les bonnes pensées des uns et des autres. Et je trouve que c'est particulièrement magique. Personnellement, je ressens en tout cas qu'il se passe des choses magnifiques, même s'il y a des événements qui peuvent paraître absolument waouh, choquants, comme l'histoire de Notre-Dame cette semaine. J'en parlerai pas parce que c'est pas, je sens que c'est pas la place de parler de ça, mais je sens qu'en tout cas, dans tous ces mouvements, il y a quelque chose de très très bon qui se produit, une notion de grande, grande purification. C'est comme si nous avions l'opportunité de recréer quelque chose de nouveau, de recréer presque une nouvelle forme de valeur, d'humanité, et ça c'est génial. Et je vois que du positif. Voilà, voilà mes amis pour la guidance de la semaine, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et pour ceux qui ont envie de faire la petite pensée positive, je vous propose de prendre 6 inspirations. Vous pouvez poser la main sur le cœur. Visualisez qu'au contact de votre main sur votre cœur, il y a une lumière blanche jaune qui scintille entre votre main et votre cœur. Et encore une. Tout va bien dans mon monde. Vous pouvez regarder l'image si elle vous inspire. Tout va bien dans mon monde. Il est de plus en plus facile pour moi de faire confiance au timing divin. Je me sens et je suis en sécurité dans tous les aspects de ma vie. J'expérimente un grand sentiment de paix et de calme intérieur. Les voiles qui empêchent une communication parfaite avec mon enfant intérieur sont levés. Transformés, dissous ou désintégrés en pur amour et pure lumière. Ainsi, je me connecte à mon pouvoir créateur, encore plus vaste et de plus en plus vaste, profond et puissant. Je laisse l'énergie de la vie s'écouler en moi et à travers moi. Et s'exprimer à travers moi de manière surprenante et magnifique. Mes activités et mes tâches de la vie quotidienne se font dans la légèreté, la confiance, je fais tout ce que je ressens pour me sentir en forme physique. Je suis à l'écoute de ce que mon corps et mon cœur me disent. Tout va bien dans ma vie. J'ai confiance en ma sagesse intérieure. Quand je pense à mon passé et à mon futur,
Je me vois en train de sourire, comme si la vie m'avait comblé de cadeaux. Et c'est ma réalité. Je laisse exprimer la joie qui sommeille en moi et je prends plaisir à la partager tout autour de moi. J'accueille les situations ou relations douloureuses cette semaine à bras ouverts. Je les remercie et je les transforme, peu importe la manière, en pur amour et pure lumière. Je suis libre. J'ai de la chance. J'expérimente un amour parfait. Et j'expérimente une créativité nouvelle et magique. J'envoie un arc-en-ciel de couleurs sur la semaine à venir et j'honore mes qualités dans chaque action du quotidien. Je suis une belle personne, je fais du mieux que je peux et ça me suffit. Je prends du temps pour moi et je prends du temps pour les autres. Merci pour ma grande sécurité dans tous les domaines de ma vie. C'est le message de la fougère, j'entendais qu'il fallait regarder ça. Merci pour ma grande sécurité dans tous les domaines de ma vie. J'attire à moi toutes les occasions et opportunités de me sentir rempli de paix intérieure, de sérénité et d'harmonie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie de la magique fougère. Merci à moi-même et merci à la vie. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et juste vous visualiser les bras ouverts par exemple, la tête vers le ciel en train de sourire cette semaine. Ça fait du bien de se sentir libre, ça fait du bien de se connaître, ça fait du bien d'honorer nos ressentis et d'être dans la douceur et l'amour vis-à-vis de soi et de projeter ça dans notre vie extérieure. Rappelez-vous que l'univers répond à ce que nous lui demandons. Alors, on continue d'envoyer des bonnes pensées et des good vibes. Voilà. Voilà mes amis, Maorururua Mahalonui. Je vous souhaite une excellente semaine. Écoutez, j'espère que vous aurez beau temps par chez vous. Ici, ça s'annonce sympathiquement. Et je vais vite fait vous montrer le petit azalée pour nous rappeler patience et confiance cette semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Nana Maoruru. À bientôt. Voilà. Ah, allons bas. Alors ça, c'est une azalée indica. C'est l'azalée des fleuristes. Un peu de patience. Et une autre que j'adore dans les massifs japonais qui est l'azalée Amoena qui est en début de floraison. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Maoruru, Nana.